Tout simplement parce que c'est pas possible que tu me connaisses. Et en fait, quand j'ai senti ça, je dis, mais il y a des femmes qui vivent cette situation. C'est-à-dire, si un homme n'a pas donné quoi que ce soit, elle est bloquée, en fait. Et je ne voulais plus me retrouver, disons, je ne veux pas me retrouver dans cette posture. Donc, je décide d'entreprendre de par cette frustration pour pouvoir, si moi-même j'ai mes propres envies et mes propres besoins, me faire plaisir. Pouvoir aussi aider ma famille, parce qu'il y a des femmes comme ça qui sont bloquées, c'est-à-dire si le mari n'a pas réagi, mais elle est foutue. Ça a été ça d'abord le premier signe, au-delà même de ce que mon père était, mais ça a été, on peut dire, deuxième alerte. Là, Audrey, il faut que tu te réveilles. J'ai commencé à chercher une idée de business à faire. Donc la première activité que je fais, c'est pas vraiment entrepreneuriat, mais je commence déjà à vendre des puces Orange, voilà, les puces, voilà. Et j'apprends à être au contact des gens. C'est comme ça que j'ai appris à être une bonne commerciale. J'ai pas appris dans une école, non, parce que là tu pars au contact des gens. Après ça, j'ai vu que 2 jours, 3 jours, je ne tenais pas parce que tu vas vraiment marcher. J'ai marché dans tout Koumassi là, bien. À cause de ça, je maîtrise Koumassi aujourd'hui. Je vois que ça n'allait pas. J'ai essayé de faire un business de parfum, d'accord. J'achetais des parfums et je revendais, mais je me sentais pas encore. Et là, j'avais découvert une plateforme, Open Classroom, et où on donnait des cours d'entrepreneuriat. Et là, je commence à comprendre business plan, Canva, tout. Je dis, mais en fait, il faut que je trouve quelque chose qui me correspond et qui, en fait, c'est un don comme ça, ce sera plus facile de fructifier. Et j'ai compris que le don que j'avais, c'est un don qui m'a été transmis de génération en génération. C'est la pédagogie, tout simplement. L'art d'enseigner. Mon père a enseigné, mes grands-pères ont enseigné. C'est quelque chose que j'ai dans le sang. Et bizarrement, quand j'étais à l'université, j'apprenais plus en, par exemple, répétant les cours aux autres qu'en m'asseyant devant mon cahier. Je me sentais pas à l'aise. J'avais besoin de partager pour garder, en fait, à l'esprit. Et je dis, OK, si c'est ça qui est mon truc, je vais y aller. Et je fais mon premier business. En ce moment, je fais des voix off, etc. Je dis, OK, comme j'en fais, je vais monter une agence. Je rencontre des gars, je crée le projet et ça capote. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une entreprise. Ça capote parce que je ne suis pas une entreprise. Je n'ai pas cette notoriété suffisante, mais ça me permet de rencontrer pas mal de personnes. Et là, je fonce. J'échoue. Je dis, mais là, il y a un truc qui cloche. Et je me rappelle, il y a c'est un comédien français qui m'a dit, tu peux dire son nom, je cherche encore son nom parce qu'il y a tellement de comédiens. C'est un comédien français que j'ai eu à rencontrer lors de ces castings qui m'a dit, Audrey, investis dans la formation. OK, investis dans la formation. Forme les gens, parce qu'à vrai dire, même si tu manages des gens, pas que c'est mauvais, mais pour l'heure c'est un peu trop tôt. Et puis à l'avenir, pas que ça va pas payer, mais il faut faire un peu attention. Former, c'est encore plus idéal, je trouve. Et j'ai dit, mais voilà, les pièces du puzzle s'assemblent parce que la formation, c'est quelque chose que j'ai dans mon corps, dans mon âme, je le ressens. Donc pourquoi pas y aller dans l'éducation? Et là, je décide en 2021 de créer l'école des métiers de la voix de Côte d'Ivoire. Tout ça à partir d'un goumin. Pas goumin. Non, c'est pas un goumin. Parce que quand il refuse de donner les 2000, moi j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'il devient. Ben moi je m'éloigne de lui. D'accord. Immédiatement. Sans souffrance, donc pas de goumin du coup. Non, pas du tout. C'est toi qui pars. pars. En fait, le goumet, l'amour là, c'est pas ça mon problème. D'accord. En fait, c'est le côté où on m'a parlé mal pour l'argent là. Pour 2000. Ça m'a fait mal. Moi je me suis dit, est-ce qu'elle confond pas? Peut-être elle avait demandé 2 millions, mais ça fait tellement longtemps qu'elle se rappelle pas. 2000 francs CFA. Ce billet là, même toujours je dis à mon personnel, je dis toujours, tellement ça m'a frustré, j'ai dit Seigneur, arrange-toi pour que 2000 ne manque pas dans mon portefeuille. Même si c'est chaud, tu as au moins 2000. Et bizarrement, on dit ce que tu dis là, c'est ce que Dieu te renvoie. J'ai toujours un 2000 qui traîne quelque part. OK. Tout part d'une frustration, en tout cas. En tout cas, c'est super parce que tu as su transformer une frustration en victoire et c'est tout à ton honneur. Est-ce qu'on pourrait considérer au terme de ce podcast que Audrey Keita est féministe? Ouh. Est-ce qu'il y a une petite casquette de féministe? Une petite casquette, un petit foulard? Un peu. Un peu. Beaucoup. Pas trop. D'accord. Beaucoup. En fait, je suis pour l'autonomie de la femme, mais dans un certain cadre. Voilà. Faut pas confondre le privé. Ne confond pas le privé
avec le professionnel. C'est-à-dire ce qui se passe en privé reste en privé. La place de l'homme dans le privé, c'est dans le privé. Il y a des moments là, il faut, même si peu importe ce que tu sais, il faut fermer un peu tes yeux et puis tu fonces. Mais dans la vie professionnelle, je suis pour l'homme et la femme se battent. En tout cas, que le meilleur gagne. Chacun cherche son argent. Chacun cherche son argent. Et quand on cherche son argent séparément, quand on met, c'est plus. C'est beaucoup. En effet. Comment tes parents prennent ce fait que moi j'ai été toujours surpris de voir que les gens qui font des hautes études, parce que quand même master 2 en droit, et je me dis moi qui ai 2 filles, je finance des études jusqu'au master 2 et puis finalement, elle est pas en train de faire une carrière de juriste dans le droit ou carrière internationale, mais plutôt elle se lance dans l'entrepreneuriat. Comment les parents perçoivent ça? D'abord maman et puis papa. Maman, elle est plus dans une peur parce que l'entrepreneuriat, surtout pour les femmes, c'est très compliqué. Ah bon? Oui, on en parle après. Voilà, c'est très compliqué pour les femmes. Là, parce que ça demande pas mal de choses. Donc, une maman a peur, elle veut protéger son enfant, elle veut la stabilité pour son enfant. Pourtant, l'entrepreneuriat, c'est, voilà, souvent ça va pas, tu as des tensions, bref. Maintenant, quand t'as papa, il est en mode, mais bon, moi, je veux te mettre à l'aise, toi, tu veux aller un peu à côté, mais du moment que tu es heureuse, ok. Et il m'a soutenu, mon père. Il m'a soutenu quand l'activité a commencé à fleurir. Il n'a pas hésité, même dans des conseils et tout ça, il était présent. Donc, papa, un peu choqué, un peu choqué parce que c'est comme si je faisais le même parcours que lui, en quelque sorte. Donc, un peu choqué, mais il soutient. Maintenant, quand ta maman, elle est un peu dans, bon, je veux protéger mon enfant, voilà, bon, si elle veut, ok. Elle veut que je sois stable, elle veut pas trop que je me fatigue parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est pas chose facile pour les femmes. Mais ça, c'est le début ou toujours? Jusqu'à maintenant, est-ce que les parents sont toujours soucieux? Parce que ça va quand même. Ça rentre. Ça va. Un peu, pas beaucoup. Un peu, ça va. Faut pas alerter les sorciers. Mais il y a toujours le petit côté les parents, on va beau dire, ils veulent la sécurité pour leur enfant. Et quand tu sais que ton enfant est entrepreneur et que tu sais vraiment ce qui se passe en tant qu'entrepreneur, toi-même, tu as un peu peur. Je vois. Tu as un peu peur. Voilà, donc je pourrais dire qu'ils ont accepté, mais dans le fond, s'il y a moyen de stabiliser, ils n'hésiteraient pas parce que tout ce qu'ils veulent, c'est mon bien-être et me protéger au maximum. On pourrait dire que les parents avaient raison puisque MyVoix Pro, qui débute en 2019, finit par être un échec. Oui. Comment ce projet commence? Pourquoi il échoue et comment tu as vécu cet échec? Déjà, il commence de par l'envie d'accompagner les autres, tout en incluant la formation, bref, là-dedans. Ça échoue parce que en ce moment, ma carrière n'était pas comme c'est aujourd'hui. J'avais pas une carrière assez posée comme aujourd'hui. Et puis, ça échoue parce que j'avais pas de financement. J'étais pas une entreprise. Voilà, tout bon juriste sait qu'aujourd'hui, si tu veux être une entreprise, avoir des contrats, on parle de registre de commerce, on parle de DFE et tout ça. Donc, j'avais pas tout ça. Et puis, dans le domaine, j'étais un peu vu comme, elle vient d'arriver, déjà, elle veut créer agence. Bon, elle veut montrer quoi à qui? Elle veut prouver quoi à qui? Ça, c'est les devanciers qui disaient ça? Ils ne le disaient pas, mais famille? ça se sentait. Voilà, ça se sentait de la manière. Tous, on est dedans depuis longtemps. Elle vient d'arriver, c'est elle qui veut montrer que chose que truc, donc ça se sentait. Même s'ils vont pas le dire, mais de loin, ils observent, mais pour quoi? Et les parents, ma maman, bizarrement, elle m'a soutenue. Je me rappelle ce jour quand je partais faire mon casting, elle m'a remis mes 5 000 francs pour le transport. Ok. D'ailleurs, il y a une histoire avec les 5 000, on y reviendra. Les 5 000 francs pour le transport. Et quand elle m'a remis les 5 000 francs, je suis partie, j'ai fait mon casting et tout, et puis c'était bien. Donc elle m'a soutenue quand même, mais moi je disais, les parents c'était plus, c'est une passion, elle va s'amuser un peu. À faire là, elle va s'amuser un peu au moins. Bon, on lui a dit, on l'a conseillé, elle fait le droit, ça va, mais elle va s'amuser un peu, ça va désormais. Affaire de s'amuser, elle est devenue lourde, hein, parce que dans l'affaire d'amusement, là, ça dépassait. C'est ça. Ça dépassait jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une industrie. Audrey Keita, c'est tout un process. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont très fiers, en tout cas. D'accord. Et pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et comment tu prends cet échec-là? Ça ne marche pas. Parce que c'est ton premier échec. Voilà, ça ne marche pas parce que, comme je l'expliquais, j'avais pas de financement, déjà. J'avais pas l'impact, la notoriété qu'il fallait. Je débutais aussi en termes de management, donc c'était pas trop ça. Et puis,
je pourrais ainsi dire que c'est ça les facteurs, le financement et moi-même ma carrière, parce que si t'as pas une carrière solide ou le relationnel surtout, parce que quand on parle de business c'est réseau, C'est ça, le donc réseau. si t'as pas le réseau, c'est zéro quoi. C'est le réseau qui fait que toi et moi, on est dans ce C'est le podcast. réseau. Donc s'il n'y a pas de réseau, il y a un problème. Donc j'ai pas de réseau. Et moi je veux manager qui? Disons, je vais proposer qui à qui?